Avec la rentrée, sonne aussi l'heure de la reprise des activités associatives. Pour aider les familles inscrivant leurs enfants au sein d'une association, la ville a mis en place depuis 2011 la Bourse Jeune, un véritable coup de pouce. La Bourse Jeune, c'est une aide apportée aux familles dans le cadre des activités sportives et culturelles, je tiens à le préciser, de manière à ce qu'il y ait un coût moindre pour ces familles quand ils inscrivent leurs enfants dans ce genre d'activité. Les critères pour bénéficier de la bourse, donc c'est sans condition de ressources, ça c'est important, avoir jusque 18 ans inclus, habiter sur le territoire de Cap-Avenir, c'est-à-dire Thaon, Girmont, Honcourt, et prendre une licence dans une association locale. La bourse jeune a été mise en place en 2011, donc qui était réservée exclusivement sur la commune de Thaon. Elle était de 30 € en ce temps-là. On a modifié en 2013 pour la porter à 35 €. Depuis sa mise en place, des centaines de parents de la commune ont bénéficié de cette aide. Un dispositif qui encourage les familles à inscrire leurs enfants dans l'une des 75 associations de la ville. Donc on a eu connaissance du dispositif avec notre club sportif. On a 3 enfants et on est tous les 5 adhérents à l'EST Athlétisme. Et donc c'est notre coach et le trésorier qui nous ont parlé du dispositif. Avec 3 enfants, ça nous aide financièrement et donc du coup ça leur permet de faire d'autres activités aussi. Parce que si on n'a pas ce dispositif, ils peuvent se limiter qu'à une seule activité, alors que là ils peuvent en faire plusieurs. Les bulletins de demande de bourse jeune sont disponibles dans les associations ou à l'accueil de votre mairie sur simple demande. Le traditionnel spectacle des aînés a eu lieu le 11 septembre à la Rotonde. Près de 348 personnes âgées de 70 ans et plus, issues des 3 communes de Thaon, Girmont et Honcourt, ont répondu présentes pour l'occasion. Le spectacle des aînés a été mis en place par le CCAS de Thaon-les-Vosges en 2013. Donc il concerne les personnes âgées de 70 ans et plus qui reçoivent chacune une invitation dans leur boîte aux lettres. Sont invitées également les 2 maisons de retraite, les Jardins des Cuvières et le Cèdre Bleu. Cette manifestation a lieu 2 fois par an, une fois en mai et toujours une fois en septembre. Et puisqu'il paraît que le bonheur est un remède contre le vieillissement, j'incite tout le monde à participer sans modération. Ce spectacle est à la fois un moment de convivialité pour les personnes âgées, un moment de partage, mais aussi de retrouvailles pour bon nombre d'entre eux qui ne rateraient cet événement pour rien au monde. Je suis une folle de music-hall et d'opérette. J'y allais même à Paris. Qu'avez-vous pensé du spectacle aujourd'hui? Magnifique. Les participants sont repartis avec de la bonne humeur et des souvenirs plein la tête. Tous se sont quittés en promettant de se revoir lors du prochain spectacle qui aura lieu en 2019. La deuxième phase des travaux du quartier de l'Europe s'apprête à être lancée. Après le premier côté de l'avenue réhabilité il y a quelques mois, c'est un nouveau quartier qui se dessine auprès des riverains. Espaces paysagers améliorés, mise en place de stationnements complémentaires, rénovation des entrées de bâtiments sont au programme de ce nouveau chantier. Les travaux du quartier de l'Europe, c'est un accord passé en 2014 avec Vogelis concernant les réhabilitations. Vogelis avait entrepris des réhabilitations globales des bâtiments. Et on ne pouvait pas nous passer à côté et laisser les espaces verts et tout l'environnement des bâtiments sans y travailler. Alors l'objectif des travaux, c'est principalement de créer un environnement moderne, agréable, accueillant, en pensant aux piétons, en pensant principalement aux gens qui habitent le secteur. C'est un secteur extrêmement important. C'est un caractère environnemental très fort. Et l'idée est de coupler aux travaux de Vogelis quelque chose d'extrêmement esthétique. Pour informer les riverains de ce quartier, une réunion d'information a eu lieu pour présenter les contours de ce projet en présence d'élus de la ville et des représentants de Vogelis. Des actions d'information seront mises en place pour les riverains. Il y a plusieurs types d'informations. On a déjà fait une réunion publique avec Vogelis en partenariat où on a formé principalement les habitants de
de la phase qui va démarrer dans un mois. Globalement, il y a des mailings, il y a des documents qui sont placés dans les boîtes à lettres. On va surtout organiser, et ça c'est extrêmement important, des déjeuners au pied des immeubles dès que les travaux vont débuter. Des déjeuners avec qui on va faire le point avec les habitants et voir un petit peu leurs désirs, s'ils trouvent ça bien, pas bien, voilà, faire un peu le point avec eux. Un grand projet qui durera jusqu'au printemps 2019 et qui promet un futur agréable et moderne pour les habitants de ce quartier.